Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers amis, soyez les bienvenus à cette Eucharistie, moment de rencontre avec le Seigneur pour lui dire merci pour son amour et sa miséricorde dans notre vie. Spécialement, nous offrons cette messe pour une chrétienne qui célèbre son anniversaire et nous demande de prier pour elle. Demandons au Seigneur de le combler de ses grâces et de ses biens, préparant à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. Daniel prit la parole et dit: Au cours de la nuit, dans ma vision, je regardais. Les quatre vents du ciel soulevaient la grande mer. 4 bêtes énormes sorties de la mer, chacune différente des autres. La première ressemblait à un lion et elle avait des ailes d'aigle. Tandis que je la regardais, ses ailes lui furent arrachées et elle fut soulevée de terre et dressée sur ses pieds, comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. La deuxième bête ressemblait à un ours. Elle était à moitié debout et elle avait 3 côtes d'animal dans la gueule entre les dents. On lui dit: Lève-toi, dévore beaucoup de viande. Je continuais à regarder. J'ai vu une autre bête qui ressemblait à une panthère et elle avait 4 ailes d'oiseau sur le dos. Elle avait aussi 4 têtes. La domination lui fut donnée. Puis, au cours de la nuit, je regardais encore. J'ai vu une 4e bête, terrible, effrayante, extraordinairement puissante. Elle avait des dents de fer énormes. Elle dévorait, déchiquetait et piétinait tout ce qui restait. Elle était différente des 3 autres bêtes et elle avait 10 cornes. Comme je considérais ses cornes, il en poussa un autre, plus petite au milieu. 3 des premières cornes furent arrachées devant celle-ci. Et cette corne avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui tenait des propos délirants. Je continuais à regarder. Des trônes furent disposés et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu avec des roues de feu ardent. Un fleuve de feu coulait qui jaillissait devant lui. Des milliers de milliers le servaient. Des myriades et myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit des livres. Je regardais, j'entendais les propos délirants que vomissait la corne. Je regardais et la bête fut tuée. Son cadavre fut jeté au feu. 4 autres bêtes. Quant aux autres 4 bêtes, la domination leur fut retirée, mais une prolongation de vie leur fut donnée, pour une période et un temps déterminé. Je regardais au cours des visions de la nuit,
Et je voyais venir avec les nuées du ciel, comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À lui, haute gloire, louange éternelle. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, les plantes de la terre, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, océans et rivières, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, sources et fontaines, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Baleines et bêtes de la mer, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Vous tous les oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Vous tous, fauves et troupeaux, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a un proverbe africain qui dit « Celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement. » C'est bien vrai qu'il faut le comprendre dans son contexte large, ce proverbe. Cela peut nous paraître étrange que le Seigneur dise que ces paroles ne passeront pas. Pourquoi le Seigneur n'a pas dit, par exemple, que ces miracles ne passeront pas, par exemple? Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu fait homme, est cette parole vivante qui vivifie et qui est vie. Cette parole qui transforme les cœurs. Cette parole qui a une force en elle-même qui transforme, qui fait toutes choses nouvelles. Et c'est pour cela d'ailleurs que la parole de Dieu est encore dénommée bonne nouvelle. L'on peut se poser la question, pourquoi cette parole qui est écrite il y a de cela 2000 ans, qu'a-t-il de nouveau aujourd'hui pour qu'on puisse continuer par l'appeler bonne nouvelle? C'est parce que la parole a en elle-même la force qui la fait toujours nouvelle. Une force qui la rend toujours nouvelle, qui la rend toujours actuelle, qui la rend toujours vive pour notre vie de tous les jours. Quand nous l'écoutons, c'est comme si c'est aujourd'hui que ce fait, ou bien que cette réalité dont nous raconte, ou dont nous dit cette parole, nous avons l'impression que c'est aujourd'hui que cela se produit. C'est ça la force qui est derrière cette parole. Elle est vie, elle est amour,
Et c'est pour cela que le Seigneur a pris tout son temps, tout le long de son ministère public, à enseigner, à nous montrer en quoi consiste l'amour de Dieu et en quoi consiste l'amour du prochain, à nous montrer vraiment quel est le chemin que nous devons prendre pour parvenir à la plénitude de cet amour dans notre vie. Bien chers amis, oui, cette parole du Christ, le Christ lui-même qui est parole, ne passera jamais. Il est le même, hier, aujourd'hui et à jamais. Et il continuera à être le même. Toi et moi, nous passerons. Un jour arrivera, nous allons passer. Et le Seigneur nous dit dans l'Évangile, avec cette parabole du figuier, que quand nous voyons, quand les feuilles des arbres commencent par fleurir, nous disons que l'été est proche. Il y a un signe qui nous donne cette réalité. Nous allons passer. Toi et moi, nous passerons. Mais est-ce que nous arriverons à vraiment passer en nous laissant que cette parole nous transforme? Est-ce que nous allons vraiment passer de ce monde au Père avec une transformation nouvelle que cette parole aura opéré dans notre vie? C'est là la question. Est-ce que nous serons, ou bien nous serons toujours le même, tel que nous avons connu le Christ? Nous serons toujours le même comme nous étions avant. Laisse-toi transformer par cette parole, afin que quand tu passes, afin que quand tu auras à terminer ce séjour terrestre, que le Seigneur puisse vraiment voir en soi cette réalité de lutte que tu as menée, afin que la parole puisse transformer ta vie, que cette parole puisse te prédisposer à l'amour de Dieu. La question, ce n'est pas de se proclamer chrétien sur les toits, mais c'est de vivre comme chrétien. La question, ce n'est pas de chanter notre appartenance au Christ, mais plutôt de montrer cette appartenance par le témoignage, par ce message que nous recevons tous les jours et comment nous nous laissons que ce message puisse transparaître dans notre vie, transpercer notre cœur et faire de ce cœur un cœur qui va vers l'autre, un cœur qui construit l'autre, un cœur qui cherche à faire de l'amour de Dieu le siège et le sommet de sa vie. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie de nous accorder la grâce de la docilité à la parole. Et comme il a dit en faisant l'éloge de la Vierge Marie, heureux, plutôt ceux qui écoutent la parole et la gardent, que nous aussi nous puissions, à travers les luttes de tous les jours, parvenir à vivre de cet éloge le jour-là devant lui. Que nous aussi nous puissions vraiment écouter, heureux mon fils, toi qui as écouté la parole, heureuse ma fille, toi qui le long de ta vie as écouté la parole et tu l'as mise en pratique. Que sa grâce nous y aide et que sa miséricorde nous réconforte, afin que nous ne passions pas de ce monde sans que la parole puisse faire quelque chose dans notre vie, sans que nous ne nous laissions pas que le Christ puisse transformer notre vie à l'image de Dieu le Père, à l'image de son amour, à l'image de sa grâce et de sa fidélité dans notre vie. Demandons-lui qu'il soit notre force et notre soutien. Prions pour le monde et pour l'Église, pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ, nous puissions vraiment être des témoins authentiques de son amour. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
pour les gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer, afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, du bien commun, de la dignité de la personne humaine. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, les persécutés à cause de leur foi, ceux qui sont dans les pédiatries, ces enfants dans les pédiatries, pour les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes les familles chrétiennes, afin qu'ils se maintiennent unis dans l'amour de Dieu et dans l'amour du prochain, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous nos défunts, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, les accueille auprès de lui, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que nous puissions nous prédisposer, que chaque jour soit une opportunité que nous donnons au Seigneur, de par notre vie, de pouvoir continuer par nous transformer, par nous faire nouveaux, par nous faire des vrais chrétiens authentiques pour son amour et dans sa fidélité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Tu nous as demandé, Seigneur, de te consacrer ces présents. Accepte-les. Et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous garder tes commandements. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Rendons Seigneur. grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. toi qui es vraiment saint,
toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, d'André Baudouin, de nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle.
Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soient jamais séparés de toi ceux que tu fais communier à la joie du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants des exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée des larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.